Ça se passe dans un royaume, il y a très très longtemps. Dans ce royaume-là, il y avait une reine, mais c'était pas seulement une reine. C'était une reine sorcière. C'était pas seulement une reine sorcière, c'était une reine sorcière méchante. Très méchante. Puis autant qu'elle était méchante, autant sa fille, elle était belle. Puis il suffisait juste de la regarder une fois pour en tomber amoureux. Puis la reine sorcière, elle avait un vilain plaisir. Son vilain plaisir, c'est qu'elle avait fait passer le mot dans tous les royaumes avoisinants que quiconque venait et réussissait les épreuves qu'elle lui soumettait, ben, pourrait avoir la main de sa fille. Puis tout ce qui va avec la main de sa fille. Alors, il y avait beaucoup de prétendants, mais il n'y avait que des têtes qui se faisaient couper. Et ça, c'était le plaisir de la reine. Le moment où la tête se faisait couper, ça lui donnait un petit frisson. Toujours est-il que dans un royaume avoisinant, il y a eu un jeune prince qui, lui, avait déjà vu la princesse, puis qu'il était pas mal convaincu qu'il allait, lui, être capable de relever ces épreuves-là. Donc, il a dit à son père, le roi, il dit, « Mon père, je vais risquer ma chance, puis je vais aller gagner la main de la princesse. » Son père était bien désespéré, il savait que personne n'avait réussi. Et puis il a défendu d'y aller. Ben, le jeune prince s'est enfermé dans sa chambre. Il est resté là. Pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, son père s'est dit, tant qu'à le voir dépérir dans sa chambre, ben, je suis bien de laisser aller. C'est qu'il allait voir son fils. Il lui a dit qu'il lui donnait sa permission d'y aller. Le fils sort du lit, prépare son baluchon, embrasse son père, prend la route pour le royaume avoisinant où se trouvait la belle princesse. Sur son chemin, à un moment donné, il voit un genre de montagne dans le milieu de la route. Il s'approche. Finalement, il se rend compte que ce n'était pas une montagne. C'était le ventre d'un homme qui était couché sur le dos sur la route. Là, il s'approche de l'homme, il dit « Mon bonhomme, c'est la première fois que je vois un gros bonhomme comme toi? » L'homme, il dit « Ah! » Il dit « Ça! » Il dit « C'est rien. Si je prenais à peine de m'étirer pour de vrai, il dit « Je serais 3000 fois plus gros que ça. » Le prince pense à son affaire, il dit « Oh, ça pourrait être utile. » Alors, il dit « Je m'en vais sur une aventure. Si tu veux, je t'engage. » Alors, le ventreux dit « Certain, j'embarque. » Il était rendu 2. Plus loin sur le chemin, il tombe sur un homme. Il avait l'oreille collée sur le sol, puis il ne bougeait pas. Alors, le prince s'approche et dit « Qu'est-ce que tu fais là, mon homme? » Il dit « Je suis en train d'écouter ce qui se passe dans le monde. J'ai l'oreille tellement fine que je suis capable de tout entendre. J'entends même le gazon pousser. » Le prince se dit « Ça pourrait être utile. » Il demande « Dis-moi donc, qu'est-ce que tu entends à la cour de la reine sorcière en ce moment? » J'entends un prétendant en train de se faire trancher la tête. Le prince s'est dit « Ouais, ça pourrait être utile. » Et il dit « Je m'en vais sur une aventure, j'aurais besoin de quelqu'un comme toi. Est-ce que tu viens? » Il dit « J'embarque. » Il était rendu 3. Un petit peu plus loin sur la route, il tombe sur une paire de pieds. Et en regardant l'autre bord des pieds, ben, c'était des jambes qui s'en allaient jusqu'à la perte de vue. Suivre les jambes, suivre le chemin. Finissent par arriver à un torse. À un moment donné, arrive un bras, passe par-dessus le bras. Se rentre jusqu'à la tête. Ben, c'est qu'est-ce que tu fais là, mon homme? Il dit, ah, je me repose, mon prince. Il dit, ah ouais, il dit, comment ça, t'es grand de même? J'ai jamais vu ça, un grand bonhomme comme toi. Il dit, ah, il dit, ça, c'est rien. Il dit, si je prenais la peine de m'étirer, je serais 3000 fois plus grand que ça. Le prince, il dit, ah, il dit, ça pourrait être pratique. Il dit, je pars sur une aventure, j'aurais besoin de quelqu'un comme toi. Est-ce que t'embarques? J'embarque. Il est rendu? 4. Un petit peu plus loin sur le chemin, il tombe sur un homme, assis sur la route, avec un bandeau sur les yeux. Qu'est-ce que tu fais là, mon homme, comme ça? Il me dit, moi, il dit, je regarde tellement perçant que tout ce que je regarde explose. Un se calcule vite, ça pourrait être pratique. Hein? Il dit, je pars sur une aventure, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Est-ce que t'embarques? Il dit, ah, j'embarque, mon prince. Il était rendu? 5. Un peu plus loin sur la route, il tombe sur un homme. Il était assis, il y avait des couvertes dessus, il grelottait, pourtant c'est une belle journée, le soleil était sorti. Qu'est-ce que tu fais là, mon homme?
Elle grelottait de même par une belle journée. Il dit, oh, moi, mon prince, il dit, je suis bien mal faite. Il dit, quand il fait chaud, j'ai froid, mais quand il fait froid, j'ai chaud. Le prince, il dit, bon, il dit, je sais pas trop de quelle utilité tu pourrais mettre, mais on part à l'aventure. Ça tente-tu de venir? Il dit, oui, mon prince, je suis. Bon, allez. Il était rendu 6. Un peu plus loin, il tombe sur un homme. Il est en train de regarder à l'horizon. Qu'est-ce que tu regardes là, mon homme? Il dit, moi, mon prince, il dit, je peux tout voir dans ce monde. Il n'y a rien qui peut échapper à mon regard. Il dit, ah oui, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Il dit, je regarde le derrière dans la tête. Ça pourrait être utile. Il dit, on part sur une aventure. T'embarques avec nous? Il dit, j'embarque. Il était rendu? 7. Alors, le prince et ses 6 compagnons ont poursuivi le chemin jusqu'au royaume de la reine sorcière. Il est allé se présenter à la reine sorcière et puis il a dit, je veux la main de la princesse, je l'aurai, je suis prêt à relever vos défis. La reine sorcière se frottait les mains. Elle lui a dit, parfait. Elle dit, ton premier défi, j'ai perdu ma bague dans la mer du Nord. Rapporte-moi-la. Prince part, va voir ses compagnons. Il dit, bon. Il dit, notre première mission, c'est de trouver la bague de la reine dans la mer du Nord. Fait que là, celui qui a le regard, qui voit tout, se met à scruter la mer. Il dit, oh! Il dit, je la vois, elle est là-bas. Là, l'interminable lui dit, ben, je pourrais bien aller la chercher, mais moi, je ne vais pas dans l'eau. Fait que là, c'est le ventru qui s'approche, je dis, ah, tassez-vous, tassez-vous. Le ventru se couche sur le côté, se met le bec dans l'eau, finit par boire tout le sec. Mais là, l'interminable s'étire le bras, prend la bague, ramène, donne son prince. Le prince va se présenter à la reine sorcière et lui dit, voilà votre bague. La reine sorcière était un peu surprise parce que personne n'avait réussi de ramener sa bague jusqu'à date. Elle a dit, c'est bien, tu as réussi la première épreuve, j'en ai une autre pour toi. Viens ici. Là, il regarde par la fenêtre. Elle lui pointe ses champs. Il dit, tu vois, dans ces champs, il y a 300 vaches. Ta prochaine épreuve, c'est de manger ces 300 vaches-là. Il ne doit pas rester un poil, un bout de sabot, à rien. Puis après ça, dans mes caves, tu vas trouver 300 barils de vin. Tu vas tous les boire. Il ne faut pas qu'il reste une goutte, sinon... Le prince là, parfait. Il dit, mais au moins, il dit, permettez-moi d'avoir un invité. Un repas sans invité, c'est un peu comme un mets sans sel, c'est fade. Alors la reine lui dit, oui, je te permets un invité, mais un seul. Le prince retourne voir ses compagnons. Il dit, Ventru, je t'invite à manger. Il s'en va dans le champ. Le prince lui dit, Ventru, j'ai 300 vaches à manger. Bon appétit. Mange 300 vaches. Après ça, le prince lui dit, hey Ventru, as-tu soif? Il dit, certain. Descend en bas, il dit, tu vois tous ces barils de vin? Il dit, bois-les tous. Et il les a tous bu. Et la dernière goutte, il l'a prise de son pouce comme ça. Alors le prince retourne voir la reine sorcière et lui dit, tout est mangé. Elle va voir à la fenêtre, elle envoie quelqu'un à la cave. Tout était mangé. Elle ne croyait pas. Mais, elle lui dit, c'est beau, deuxième épreuve réussie, mais j'en ai une dernière pour toi. Ce soir, je vais venir dans ta chambre à 11h avec ma fille, et tu vas devoir la prendre et la tenir dans tes bras, jusqu'à minuit. Quand je vais revenir à minuit, si tu la tiens toujours, tu auras la même, ma fille. Mais gare à toi si jamais tu ne la tiens pas dans tes bras quand je vais arriver à minuit. Le prince retourne voir ses compagnons, il dit là, troisième épreuve, c'est comme trop facile, il faut que je tienne la princesse dans mes bras. Ça fait des années que je passe à ça, tenir la princesse dans mes bras. Et, en tout cas, il dit, soyons aux aguets parce que c'est quand même une reine sorcière méchante. Tel que convenu, à 11h, arrive la reine et la princesse, la belle princesse. Le prince. La princesse s'approche, puis là, la lune rentrait par la fenêtre, il l'éclairait. Il fallait être là, vraiment. Alors, le prince la prend dans ses bras et la tient comme ça. Ça va être facile, je ferai ça pour le reste de la vie. Et là, dès que la princesse quitte, l'interminable, lui, il s'enroule autour de la princesse puis du prince pour faire une boule autour. Rien ne peut sortir de là, rien ne peut rentrer. Le ventru se place dans le cadre de porte. Un seau, on n'aurait même pas pu glisser un cheveu entre le ventru et le mur. Et tout allait bien. Sauf que, il ne faut pas oublier, c'est une princesse sorcière, et la princesse sorcière, elle s'était baquée avec un sort. Alors, à un moment donné, tout le monde s'est endormi.
tous les compagnons puis le prince, puis la princesse est disparue. Minuit moins quart. Tout le monde se réveille. Où est la princesse? La panique. Ah, ouais, ma princesse, on est fini! Ah. Le moment donné, celui qui a l'oreille fine dit tch, 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 tch. Faut que je vais écouter, on va l'entendre. J'ai écouté. Tch, tch, tch. Et là, il dit, je l'entends. Et par là-bas. Celui avec la vision regarde. Il dit oui, il dit je la vois. Elle est dans une cage de pierre sur le bord, sur le dessus d'une montagne. Elle est par là-bas. C'est que là, celui interminable, il s'étire, il s'en va là-bas, essaie d'ouvrir la cage, pas capable, revient. Oh! Celui avec la vision qui détruit ce qu'il regarde, il le prend dans ses bras, il l'amène là-bas, il y enligne la tête. Tassez-vous, princesse! Enlève le bandeau, la cage explose, pogne la princesse, ramène la princesse, retourne chercher le regard intense, ramène-la. Oh! Minuit moins une, la reine arrive avec le petit sourire en chantant. Ouvre la porte, le prince est en train de tenir la princesse dans ses bras. Ah ben. Elle a dû admettre qu'elle avait trouvé plus fort qu'elle. Mais, juste avant, elle s'est quand même arrangée pour glisser à l'oreille de sa fille. Te v'là bien pris, hein? Il va falloir que tu te maries avec un commun des mortels maintenant. Je vais respirer plus pour toi. Puis, la princesse, elle était belle. Mais c'était quand même la fille de sa mère. Elle avait un bon caractère. Alors, elle se virait de bord et elle a dit au prince, les épreuves que tu viens de réussir, c'était pour avoir ma main auprès de ma mère. Mais pour moi, tu as aussi une épreuve à remplir. Elle dit, demain, je vais faire monter un énorme bûcher. Et toi ou un de tes compagnons doit survivre, s'asseoir sur le dessus et survivre au feu qui sera généré par ce bûcher-là. Si tu es encore en vie ou tes compagnons à la fin, je partirai avec toi. Elle, dans sa tête, dans le fond, elle s'était dit, je suis sûr qu'aucun de ses compagnons est assez dévoué pour se mettre là à sa place. Puis, si lui m'aime assez pour faire ça, ben parfait, ça m'en débarrassera. Ce sera juste un petit tas de sang à la fin de ça. Fait que là, elle part avec sa mère. Là, les compagnons, prince se jasent, là, OK, ben, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça? Là, les compagnons se regardent, c'est une minute. Tout le monde a fait de quoi à date, là? Il dit, il y a juste toi qui n'a rien fait. Il dit, c'est toi qui vas aller sur le bûcher demain. Ben, le lendemain, ils ont assis le grelotteux dessus du bûcher. Puis quand ils ont allumé ça, écoutez, c'est parti. C'était un énorme bûcher. Ça a brûlé pendant 3 jours. Et à la fin des 3 jours, mais il a retrouvé le grelotteux dans le milieu d'un tas de sang, en train de grelotter. Il dit, j'ai jamais fait de même, je pensais que j'allais mourir. Fait que finalement, la princesse, ben, elle n'a pas eu le choix. Alors, elle s'est résignée. Puis, elle est partie avec le prince. Alors, 6 compagnons préparent leur chose. Le prince et la princesse quittent en direction du royaume du prince. Mais la sorcière n'avait pas dit son dernier mot. Parce qu'elle a envoyé toute son armée courir après eux autres. Elle dit, ramenez-moi ma fille, tuez-les tous. Mais celui qui a l'oreille fine, il l'a entendu donner son ordre. Puis là, il dit là, on va avoir de la visite, là, ça s'en vient. Fait que là, le ventru, il dit, attendez une seconde, pas de problème. Là, il se retourne derrière. Il a recraché une bonne partie de la mer qu'il avait avalée. Ça a fait un énorme lac. Et tous les soldats se sont noyés dans le lac. Ils ont continué leur chemin. Mais la sorcière n'avait pas dit son dernier mot parce qu'elle leur a dit, là, elle a envoyé sa cavalerie après eux autres. Tuez-les tous, ramenez-moi ma fille. Et là, celui à l'oreille fine, il a entendu ça aussi. Fait que là, c'est celui au regard très intense qui a dit, attendez une seconde. Il s'est reviré derrière, il a levé son bandeau, il a regardé la cavalerie, puis ils ont fondu avec le cheval. La reine sorcière n'avait plus personne à leur envoyer. C'est que le reste de leur chemin a été tranquille. Dès qu'ils ont mis le pied dans le royaume du prince, ils ont trouvé une petite église, ils se sont mariés très simplement. Puis une fois le mariage fait, ben, les 6 compagnons leur ont dit, mon prince, on a vécu une belle aventure ensemble, mais maintenant on va prendre notre propre chemin pour voir ce que la vie nous réserve. Alors le prince a continué le chemin avec la princesse vers son château. Mais là, juste en arrivant à son château, à l'extérieur des murs, le prince a une idée. Parce qu'il ne s'était jamais présenté comme un prince. C'est qu'il a dit à la princesse,
Il dit, tu vois, il dit, je sais pas si tu t'imaginais que j'étais un prince ou quelque chose, mais il dit, tu vois l'homme là-bas qui s'occupe des cochons, le porcher? Il dit, ça c'est mon père. Puis moi je suis porcher. Puis maintenant, ben, t'es porcheur toi avec. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des porcs pour le reste de notre vie. C'est qu'il l'a emmené à l'auberge, puis il a demandé à la femme de l'aubergiste, pendant la nuit, de se débarrasser de tout son linge de princesse. C'est que le lendemain matin, elle s'est ramassée avec le linge de l'aubergiste, de la femme de l'aubergiste, mais qui était très grand, puis très rugueux, c'était pas très confortable, elle n'était pas habituée à ça. Et puis, ils se sont dit, ben, on travaille de porcher, ça fait que s'occuper des cochons, nettoyer, etc., etc. Puis là, elle n'avait jamais travaillé de sa vie, c'est qu'elle a trouvé ça bien difficile. Puis au bout de 8 jours, elle était à l'auberge, elle ne voulait même plus se lever, elle pleurait, elle avait les pieds enceinte. Quel cruel destin de me réserver ça, moi qui étais une princesse, maintenant je suis une porchère. C'est que là, la femme de l'aubergiste dit, vous savez pas c'est qui votre mari, hein? Elle dit, ben oui, c'est un porcher, puis moi je vais être une porchère, puis on va torcher des porcs toute notre vie. C'est que là, la femme de l'aubergiste dit, bon ben, accompagnez-moi. C'est qu'ils ont pris la direction du château. Puis là, rendu au château, elle l'a emmené jusqu'à la salle du trône où était assis le prince dans ses plus beaux habits. Là, la princesse ne comprenait pas. Là, le prince s'est levé, s'est approché d'elle, il a pris ses deux mains. Il dit, oui. Il dit, ton mari que tu croyais porcher, il n'est pas porché. C'est le prince de ce royaume-là. Puis un jour, je serai le roi et tu seras ma reine. Puis on régnera ensemble. Il l'a serré dans ses bras. Puis là, ils ont eu leur vraie noce. Pas longtemps après ça. Puis ils ont vécu heureux. Ça a été un bon roi, une bonne reine. Puis ils ont eu 6 filles, qui elles aussi avaient chacun un talent particulier, mais ça sera une histoire pour une autre fois. Merci.